Les services de communication du gouvernement a déclaré grâce aux mesures prises par le gouvernement de la région d'Amara a pu assurer une paix relative dans la région. Le ministre de l'Éducation a annoncé que les universités publiques de la région d'Amara commenceront leurs cours dans 2 semaines à compter du 1er janvier 2016. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC de l'agence de diffusion éthiopienne. C'est moi Samra Kodado avec le journal du 31 décembre 2023. Restez avec nous. Les services de communication du gouvernement a déclaré que grâce aux mesures prises par le gouvernement de la région de Amara, il a pu assurer une paix relative dans la région. Afin de protéger l'existence de la région, une nouvelle direction a été dirigée, désignée et un nouvel système a été établi selon le ministère du service de communication du gouvernement, Dr Legassatoulou. Le ministre a également mentionné que de nombreux membres du groupe terroriste armé ont accepté d'appel et ont suivi une formation de réforme dans le cadre des efforts du gouvernement pour maintenir la paix. Dr Legassatoulou a également déclaré que le gouvernement avait tenté de prononcer un discours de la paix avec Chéné et cependant, en raison de l'échec de ces efforts, il a annoncé que le gouvernement prenait des mesures contre Chéné afin de maintenir la paix. Le ministre de l'Éducation éthiopienne a annoncé que les universités publiques dans la région d'Amara commenceront leurs cours dans 2 semaines à compter du 1er janvier 2023. Le ministre de l'Éducation a publié un communiqué de presse concernant l'appel à étudiants et le début des études dans l'établissement d'enseignement supérieur public dans la région d'Amara. En raison de la crise sécuritaire actuelle dans la région du gouvernement régional national d'Amara, les universités de la région ont été pas en mesure d'appeler leurs étudiants pour le premier trimestre de l'année universitaire 2016 et de commencer leur activité normale d'enseignement et d'apprentissage. C'est pourquoi que le ministre de l'Éducation a mené une série de discussions avec la poste du commandement régional et les organisations de sécurité et les organismes concernés. Le ministre de l'Éducation a également le professeur Brahanu Naga, le chef de la région d'Amara, M. Maraga Kabede, les présidents et des 10 universités de l'agence de sécurité concernée de la région ont discuté de la question. Maintenant que la région connaît une paix relative, a été déclaré que les universités pourraient inviter et enseigner aux étudiants. Les artistes ont été invités à jouer un rôle important dans la consultation nationale éthiopienne. Pour le succès de la consultation nationale, les artistes ont été appelés à jouer leur rôle en activant la communauté et en y participant activement. La Commission nationale éthiopienne de consultation a organisé des discussions avec les artistes et d'autres parties prenantes. La discussion se déroule avec l'idée directrice, le rôle des institutions et des professionnels de l'art, de la publicité et de la gestion d'événements pour la consultation nationale et la compréhension nationale. La commissaire de la Commission nationale consultative, le professeur Mesfin Aria, a déclaré que la consultation nationale nécessitait la coopération de tous les citoyens et institutions pour atteindre son objectif. Les artistes ont demandé aux citoyens de participer activement à la consultation nationale et aux experts de jouer leur rôle. Le commissaire a déclaré également que la consultation nationale est importante pour parvenir à une paix durable en Éthiopie. Il a également exhorté les artistes à jouer leur rôle dans la réussite de l'événement en réalisant des œuvres de proches et du public grâce aux médias. Le festival de nouvelle année de la communauté de Habala est célébré dans la ville de Hossana.
Le festival de la nouvelle année de la communauté qui change le premier de la tribu Alawa est célébré dans la ville de Hosanna, dans la région centrale de l'Éthiopie. De hauts responsables gouvernementaux, les autochtones du pays et des invités, dont le Dr Mohamed Mourné et directeur du consulté régional des infrastructures et chef du bureau régional du transport et du développement routier, étaient présents à l'occasion. Dans le programme, des messages ont transmis notre parcelle et notre fondamental pour les échanges culturels et les relations entre les peuples. Notre parcelle est un merveilleux symbole de notre unité, notre parcelle est de préserver nos valeurs culturelles créées au fil des siècles. D'autre côté, la journée de l'unité est célébrée sur le thème « Vivre la diversité ». La communauté a annoncé lors d'une conférence de presse que des préparatifs avaient été faits pour célébrer la journée de solidaire en Éthiopie avec divers programmes. Il a été déclaré que l'Éthiopie est l'un des rares pays au monde à être une manifestation de multiculturalisme car c'est un pays composé de nombreuses nations, ethnies et peuples de cultures, d'identité, de langue et de foi, et propriétaire d'une longue histoire et de la civilisation ancienne. La ministre de la Culture et des Sports, Etawerkener Buru, a déclaré que la journée de solidarité sera célébrée au niveau international le 6 novembre pour le 26e fois et dans notre pays du 25 décembre pour la 14e fois. La Comité national a déclaré que le thème de journée de solidarité qui sera célébré pendant 5 jours constatif et vivre la diversité. Il a été dit que la plateforme sera utilisée pour la diverses activités de sensibilisation, les médias sociaux, de courts messages téléphoniques, dont table ronde, les exercices et les événements artistiques de reconnaissance et d'appréciation. Il a été indiqué également que le but du programme est de permettre le développement d'un état d'esprit de respect, de tolérance, de solidarité et de consultation de la paix au sein de la société. Chers téléspectateurs, maintenant c'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samre Kodado. Je vous souhaite une bonne journée.